Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une petite révolution. On va parler d'un truc qui a frustré des générations de musiciens, la galère du MIDI. On va voir comment on passe de cette prise de tête manuelle à une nouvelle ère. Une ère où l'intelligence artificielle devient, presque une extension de notre cerveau. Fini l'obstacle technique, bonjour le dialogue créatif. Imaginez un peu le Pablo. Une mélodie vous vient en tête, là, tout de suite. Et hop, en un claquement de doigts, elle se transforme en son. C'est le rêve absolu, non ? Une connexion totale entre l'artiste et sa musique, où les outils se font complètement oublier. On ne pense plus à la technique, on ne fait que créer. Un peu comme ce qu'on voit ici, la créativité à l'état pur. Alors, voilà notre parcours du jour. On va commencer par ce rêve, le setup parfait. Puis, on va se confronter à la dure réalité, le cauchemar du mapping MIDI. On verra comment on essayait de s'en sortir avant, pour ensuite découvrir comment l'IA change complètement la donne. Et enfin, on se projettera dans ce que nous réserve le futur des logiciels de musique intelligents. Allez, c'est parti. Le Graal, pour quiconque fait de la musique sur ordinateur, c'est quoi ? C'est d'arriver à un point où le matériel et le logiciel ne font plus qu'un. Où tout est tellement fluide que ça devient une seconde nature, une extension de soi-même. En fait, tout se résume à ça. On cherche à atteindre cet état de flow, vous savez, ce moment où on est complètement absorbé par ce qu'on fait. Et pour ça, il faut que les outils deviennent invisibles. C'est la seule condition pour que la musique jaillisse sans entrave. La technologie doit être au service de l'art, point final. Mais bon, entre le rêve et la réalité, il y a souvent un fossé. Et ce fossé, il a un nom bien connu de tous les musiciens, le mapping MIDI. Ah là là, c'est le mur, la barrière technique frustrante qui vient systématiquement casser l'élan créatif. Le moment où l'inspiration s'écrase contre la configuration. Et cette citation, piochée sur Reddit, elle résume tout. Franchement, qui n'a jamais vécu ça ? On déballe son nouveau contrôleur, on est tout excité, et là, c'est le drame. On passe des heures à essayer de faire en sorte que ce bouton fasse bien ce qu'on veut. Et la frustration monte. C'est le quotidien de tellement de monde. Et voilà, regardez-moi ce décalage. C'est hallucinant. D'un côté, une idée toute simple, presque enfantine, je tourne ce bouton, le son monte. Et de l'autre, la réalité, un véritable parcours du combattant. Il faut se plonger dans des numéros de CC, des canaux MIDI, des scripts, bref, il faut devenir un technicien avant même de pouvoir jouer une seule note. Face à ce mur, évidemment, les producteurs n'ont pas abandonné. Ils ont rusé, ils ont hacké le système. C'est comme ça qu'on est entré dans l'ère du scripting manuel. Des solutions très puissantes, c'est vrai, mais qui demandent des compétences qui n'ont pas grand-chose à voir avec la musique. En gros, il y avait deux chemins. Soit on mettait les mains dans le cambouis et on apprenait à coder en Python, comme le permet FL Studio, soit on se tournait vers la programmation visuelle, un peu comme un jeu de Lego pour geeks, avec des outils comme Max for Live. Mais dans les deux cas, le constat était le même. On arrêtait de faire de la musique pour devenir un peu développeur. Pour bien piger la suite, il faut qu'on soit au clair sur ce que c'est qu'une API. En fait, c'est très simple. Imaginez que l'API, c'est le menu d'un restaurant. Ça liste absolument tout ce que la cuisine peut préparer. Le script, lui, il lise ce menu et il passe commande au logiciel. Sans ce menu, impossible de savoir ce qu'on peut demander. Et c'est là que tout bascule. L'arrivée de l'IA a agi comme un traducteur universel, un pont magique entre le langage humain de nos envies créatives et le langage hyper complexe des machines et de leurs API. Ce qui est absolument fou, c'est la simplicité du processus que cet utilisateur de Reddit a mis au point. On ne code plus, on guide. On donne à l'IA un exemple pour qu'elle comprenne le contexte, on lui file les règles du jeu, donc l'API, et puis on lui explique ce qu'on veut, en français normal. Ensuite on teste, et si ça ne va pas, on lui demande de corriger. C'est une conversation. Et regardez cet exemple. Ce n'est pas du code, ça. C'est juste du bon sens. C'est une instruction claire qui dépend de ce qu'on est en train de faire dans le logiciel. L'IA ne fait pas une simple traduction mot à mot. Non, elle comprend l'intention, le contexte. Et ça, mes amis, ça change absolument tout. Ok, mais attendez, ce n'était que le début. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. On ne parle plus seulement d'une IA qui génère du code, on entre dans l'ère des agents intelligents. Des IA qui sont de véritables copilotes, qui comprennent, interagissent et orchestrent tout notre environnement de travail. La différence fondamentale entre un simple script et un agent, c'est la conscience. Un générateur de code, il est aveugle, il exécute bêtement. Un agent, lui, il a les yeux ouverts. Il sait ce qui se passe dans votre session. Il sait quelle piste est sélectionnée, quels effets sont activés. C'est comme avoir un assistant dans la pièce avec soi. Ces tableaux résument parfaitement le saut en avant. Le scripting IA simple, c'est un exécutant. L'agent IA, comme Z, c'est un partenaire. Il ne se contente plus d'obéir. Il dialogue, il est proactif. Et surtout, ses capacités vont bien au-delà. Il peut créer de la musique, par exemple, en transformant une mélodie qu'on lui fredonne en note MIDI. C'est un tout autre niveau.
Le projet WOASI, c'est vraiment l'exemple type de cette nouvelle génération. Il est conçu pour être super sûr. Tout ce qu'il fait peut être annulé, donc pas de stress. Il dialogue en permanence avec le logiciel pour savoir où il en est. Et le plus fort, c'est qu'on peut interagir avec lui de plein de manières, en tapant du texte, en lui parlant et même en lui chantant des idées. Et la preuve que ça marche, c'est que lors de tests comparatifs, Dozy a réussi des tâches complexes, là où d'autres IA se sont plantées. La raison, une connaissance bien plus profonde du fameux manuel de règles, de l'API. Cette conscience du contexte et cette intégration poussée, eh bien, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? C'est simple, on est en train de basculer d'un monde où l'IA nous aide à réparer des trucs techniques à un monde où elle va devenir un véritable partenaire pour explorer de nouvelles frontières créatives. Et l'avenir va rendre les choses encore plus simples. Des technologies comme le MIDI 2.0 arrivent. Bientôt, le matériel pourra littéralement se présenter au logiciel. Imaginez votre clavier qui dit « Salut, je suis un clavier, j'ai 8 potards, 16 pads, mappons-nous ». L'IA n'aura presque plus rien à faire. Le mapping sera automatique, instantané. Et on va se quitter sur cette question. Si la barrière entre l'idée et le son disparaît presque complètement, si on peut dialoguer avec nos outils aussi naturellement qu'avec un autre musicien, quel genre de musique ça va débloquer? Quelles formes de créativité qu'on n'imagine même pas aujourd'hui vont pouvoir naître? C'est une perspective assez vertigineuse, mais surtout incroyablement excitante.